Salut à tous les amis, c'est Joverclock, on va se retrouver aujourd'hui pour parler du call wine. Alors le call wine c'est tout simplement un petit sifflement que vous avez lorsque vous utilisez votre GPU. Alors ça ne se produit pas que sur les GPU, mais en l'occurrence c'est ce qui nous dérange le plus on va dire. Donc je vous ai trouvé deux petits exemples, on va les écouter tout de suite pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, maintenant vous savez le bruit que ça fait, donc c'est assez strident. De toute façon, je suis certain que certains d'entre vous ont déjà eu le souci. Hein. C'est un modèle qui, c'est un phénomène qui est assez répandu, donc c'est assez chiant. Donc c'est chiant pourquoi? Bah tout simplement parce que si vous achetez un modèle custom, c'est-à-dire un modèle style MSI Asus comme on avait dans les exemples, vous achetez des modèles qui ont des radiateurs semi-passifs, par exemple, c'est-à-dire qui ne se déclenchent qu'à un certain moment suivant la charge, etc. Donc qui sont des cartes assez silencieuses. Si elles ont le phénomène de call wine en elles, bah voilà, finalement vous avez une carte silencieuse mais qui fait un bruit, donc c'est assez chiant. Malgré tout, voilà, il faut aussi faire la part des choses. On va dire que je suppose que on est à peu près 90 ou 95% du temps avec un casque ou les écouteurs qui sont allumés ou sur la tête. Donc, est-ce que c'est vraiment chiant? Je ne pense pas, mais en tout cas, pour des personnes qui seraient une config silencieuse, là, c'est vraiment une catastrophe. Et même, voilà, même si vous êtes un joueur et que vous avez le casque sur la tête, vous savez quand même que votre carte fait du bruit et ça, psychologiquement, c'est assez embêtant. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu quel bruit ça fait, on va voir un petit peu justement quoi c'est dû et comment certaines marques arrivent à endiguer un petit peu le souci. Alors pourquoi le call wine s'en fait entendre? Alors je vais essayer de vulgariser le plus possible, je suis vraiment désolé s'il y a des personnes qui sont calées dans ce domaine, comprenez bien que voilà, c'est pour faire comprendre au plus grand nombre. Donc il y a deux composants qui sont incriminés, donc la bobine et le condensateur. Donc la bobine, comment c'est foutu? Tout simplement c'est un noyau ferromagnétique qui est enroulé de fils de cuivre assez souples. Lorsque le courant qui va le traverser est en résonance avec ce fil, ça va créer finalement des micro-vibrations très rapides qui vont créer tout simplement ce phénomène auditif. Ça vient de là, donc ça vient de sorte d'une vibration, si vous voulez, d'une résonance, et ça crée finalement ce son assez strident, assez chiant. Pour le condensateur, c'est un petit peu différent. Imaginez-vous que le condensateur, c'est simplement des couches de feuilles, si vous voulez, des feuilles de métal, qui, à la fluctuation du courant, vont aussi vibrer et, encore une fois, créer ce phénomène. Donc le call wine vient de là, tout simplement. C'est, si vous voulez, pour faire simple, un phénomène de vibration qui va créer un son. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, etc., je vous invite notamment à aller regarder ce que sont les forces de Laplace, etc. Ça vous expliquera par exemple comment le sens du courant, lorsqu'il traverse un champ magnétique, ça crée des vibrations, machin, etc. Ça peut être très intéressant et voilà, vous pourrez peut-être en savoir un petit peu plus que mon explication. Maintenant, on va voir justement pourquoi certaines fois on l'entend et pourquoi d'autres non. Alors pourquoi le call wine se fait entendre? Tout simplement parce que la plage auditive pour un humain est située entre 20 Hz et 20 000 Hz. Et il se trouve que le call wine est aux alentours de 10 à 20 000. Donc du coup il est parfaitement dans notre plage, il est vraiment où il faut. Donc après il y en a très certainement au-dessus de 20 000, mais l'oreille humaine standard, on va dire générale, ne peut pas l'entendre. Alors il y a certaines personnes qui ont des capacités auditives qui sont un peu plus poussées que d'autres et pourraient peut-être par exemple entendre du call wine là où d'autres ne l'entendraient pas. Mais on va dire qu'en règle générale, entre 10 et 20 000, tout le monde peut l'entendre et c'est pour ça qu'on entend ce bruit qui est finalement assez chiant, quoi. Allez, on va pouvoir voir où ça se trouve sur une carte graphique, ça vous fera un petit repère visuel. Donc à droite, on va pouvoir trouver les condensateurs MLCC, ceux qu'on a parlé un petit peu auparavant. Sur la gauche, vous allez pouvoir donc retrouver les condensateurs électrochimiques. Donc à ce titre, ces condensateurs ne font pas de bruit puisqu'ils sont simplement remplis de gaz et s'ils venaient à exploser, le gaz se disperse tout simplement. Sur la gauche, la partie donc rectangulaire où il y a un petit logo dessus, c'est tout simplement un petit blindage où à l'intérieur la bobine est. Donc voilà aussi un des composants qui est suspecté dans le call wine. Et ensuite sur la gauche, voilà, vous avez les régulateurs de tension, etc. Donc voilà un petit peu, si vous voulez vous repérer sur une carte graphique où peut provenir le problème du call wine. Maintenant, pour ce qui est de l'apparition du call wine, c'est tout simplement lorsque vous utilisez votre carte graphique, que ce soit en termes de jeux vidéo, mais aussi par exemple si vous démarrez votre PC ou si vous actualisez une page internet qui serait un petit peu lourde, le call wine peut faire son apparition. En fait, c'est dès que vous utilisez vraiment votre carte graphique.
Alors, peut-on endiguer le phénomène de Colwyn? Eh ben, on peut, mais en fait, c'est un surplus pour les constructeurs. Du coup, ils le font pas forcément. Donc, on sait par exemple qu'il y a certains alliages de matériaux qui peuvent permettre à isoler un petit peu mieux ce phénomène, en tout cas le réduire vraiment. Après, il y a la solution du pauvre qui veut que l'on isole du coup les bobines, etc., avec une sorte de résine, avec du silicone, avec toutes ces choses-là pour éviter qu'elles bougent, qu'elles vibrent. Donc c'est possible à faire, mais du coup comme ça coûte cher, certains constructeurs passent outre. Pour ce qui est de l'isolation à la résine, par exemple, au fur et à mesure du temps, elle va durcir, peut-être se fissurer, etc., ou des micro-fissures, ne serait-ce que ça, et ça va pouvoir faire apparaître le Colwyn. Donc c'est assez complexe, je vous parle même pas du moyen, on va dire, électrique, faire enfin, changer les tensions, etc. Ça, c'est vraiment ultra complexe. À mon avis, ils n'y arrivent pas. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est des matériaux, il y a des choses à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de Colwyn. Ça veut simplement dire qu'en tout cas, ils ont fait l'effort. Et c'est pour ça qu'il y a certaines cartes graphiques aussi qui ne sont pas impactées par ce genre de phénomène. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour le Colwyn? C'est un phénomène qui va vous tomber dessus un petit peu au hasard, hein, c'est pas vous qui choisirez. Vous pouvez très bien acheter une carte graphique, acheter le même modèle ensuite et ne pas avoir ce souci-là. Donc voilà, on espère vraiment que les constructeurs vont faire le taf et vont prendre des matériaux qui sont un peu plus meilleurs pour ce genre de problème. Les solutions à la résine, etc. Faut pas hésiter, même si ça coûte un peu plus cher, au moins on est un petit peu plus tranquille. Maintenant, si vous avez ce souci sur votre carte graphique, sachez que les constructeurs sont un petit peu plus cool et vous les reprennent un peu plus facilement qu'il y a quelques temps, par exemple. Donc ça, c'est aussi une très très bonne chose. Donc voilà un petit peu tout pour cette vidéo. C'était pas forcément beaucoup de technique parce que c'est extrêmement complexe. Il faudrait faire des vidéos d'une heure pour vraiment tout vous expliquer. Et de toute façon, je ne saurais pas tout vous expliquer. N'hésitez pas à vous renseigner, à aller regarder un petit peu des sujets qui en parlent si ça vous intéresse vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao.